Ben moi, vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Eh bien, j'ai pas été bien une famille chrétienne, hein. Vous connaissez mes parents, hein. Plus ma mère, quoi. Ma mère m'a toujours fait prier dans les eaux. Vous savez, avec mes petits frères, eh bien, elle nous a élevés là-dedans. Elle priait toujours dans ce gadget-là, et puis on a grandi comme ça. Et elle me disait que les chrétiens, ben, s'ils n'en parlaient tous les jours. Elle voulait pas du tout qu'on les côtoie, ces gens-là. Et donc, ça fait que moi, ben, j'ai grandi comme ça. Et puis, en vrai, je ne les connaissais pas, les chrétiens. Je ne connaissais rien du tout. Et puis, nous, on a grandi comme ça. On a le droit de chanter, on a le droit de voler. On a le droit de faire tout ce qu'il y a à faire dans le monde, sortir, tout. Mais à part les chrétiens. Ma mère, il ne voulait pas que je parle de quelque chose des chrétiens chez nous. On n'avait pas le droit de ça. Et puis, on ne les connaissait pas. Et en plus, j'ai été élevée comme ça. Donc, je n'aimais pas les chrétiens non plus. Et donc, ça fait que j'ai grandi comme ça. Et puis, moi, je me suis mariée jeune. Hein, j'avais 15 ans et demi, je me suis mariée. Et puis, ben, j'ai les frères, hein, j'ai ma famille, puis ils s'entendaient pas avec mon compagnon. Hein, c'était comme ils allaient jouer aux cartes, hein, de la bulle d'alcool, hein, c'était toujours des chicanes, toujours des histoires. Chaque fois qu'ils revenaient, c'était toujours de la vie. Alors lui, il dit on va prendre le camping et on reviendra plus sur Quimper. Et il dit on partait des 8-9 mois comme ça. Le Picot, il me ramenait une journée comme ça, il me déposait, il me disait mon le soir. Comme ça, ben, il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas d'histoire. Et puis, ben voilà, c'était lui le patron, c'était comme ça. Et puis, on faisait notre vie comme ça. Nous, on partait beaucoup, on voyageait beaucoup. Donc, on partait, et puis, ben, chaque fois, il m'emmenait comme ça, et puis voilà. Et puis un jour, dans ma camping, vous savez, moi, dans mon foyer, je manquais de rien. J'avais un mari qui avait son caractère, mais moi, il était limite possédé. Mais moi, je manquais de rien. Ce que je voulais, ce que je lui demandais, je l'avais. Mais j'avais pas le droit d'aller avec ma famille. C'était compliqué, hein, c'était vraiment compliqué. Donc, ça fait qu'un jour, il était parti au travail, et puis je me suis mis à genoux dans mon camping, et puis je voyais ce bocal bleu. On était avec des gens qu'on ne connaissait même pas. C'était pas des chrétiens. Et puis, il n'y a personne qui est venu devant ma porte me parler d'évangile, jamais. Et puis, j'ai demandé, j'ai quitté le ciel. Mon petit Brian était tout petit à l'époque. Et j'ai demandé s'il y avait un Dieu qui existait dans le ciel. Un genou dans le camping comme ça, tout ça. J'ai pas prié Eno, là, parce qu'il m'a jamais rien donné. Jamais. J'ai demandé s'il y avait un Dieu qui existait dans le ciel. Et je dis, si t'existes, toi, change-le. C'était un grand ce que j'ai demandé. J'ai pas demandé pour ma vie à moi, j'ai demandé qu'il change à lui pour ma famille. C'est tout ce que j'ai demandé. Ça a été tout simple comme ça, mes mots. Si t'es vivant, si t'es un Dieu vivant dans le ciel, change-le. Et ça l'a demandé comme ça. Puis lui, il est revenu du travail. Là, et puis il me dit, ma femme, je me suis engagée avec les garçons pour aller dans le midi. On était sur Dijon, là. Pour aller dans le midi, pour travailler là-bas. Et moi, je fais plus, je sais pas, ça m'a étouffé là. J'ai fait comme une sorte d'angoisse, ça m'a étouffé. Et puis, je montais dans ma camping, moi. Non, on n'est pas un foyer qui se fait des scandales devant les gens pour parler à mon mari. Je montais dans ma camping et j'expliquais à mon compagnon que je ne pouvais plus là. Je pouvais plus, c'était à ma limite, je pouvais plus. Ben lui, son langage, mon mari, il leur souhaitait la mort à ma famille. Il leur souhaitait la mort, il était très compliqué. Hein. Puis, et ben là, son langage, c'est qu'il me dit, fais pas ça à ma famille. Il dit, je vais te ramener dans ta famille. Mais les mots là, il n'est pas de lui normalement. C'était pas comme ça. Et puis donc, ça fait qu'il dit, écoute, on va aller 15 jours voir mon frère à Metz. Et il dit, après, on descend. Je sais bien. C'était lui le patron, donc voilà, c'est bien. Et donc, ça fait comme ça. On était sur Metz. On était rejoint de son frère. Et puis, dans le grand champ qu'on a rentré là, il y avait plein de chrétiens d'un côté, plein de chrétiens. Il y avait une petite toile qui était montée, qu'un homme, il faisait des réunions, mais j'approchais pas d'un nombre, donc ça fait que voilà. Puis il y avait son frère, il y avait plein de monde. Et donc ça fait que, voilà. Et lui, ce qu'il faisait, là, il allait boire pour faire la vie aux gens, aux chrétiens. Il supportait pas les chrétiens non plus. Si vous aurez la vie qu'il faisait aux gens, même pas la peine son frère, il criait dessus, dit une honte devant les gens de ce que tu fais. Il avait 23 ans à l'époque, c'était jeune. Ah oui, c'était, voilà. Et donc, ça fait qu'il a bu pendant 3 jours. Le 3e jour, à 3h30 du matin, mon mari s'est arraché les cheveux de la tête et s'est converti au milieu d'un champ comme ça, tout simplement incendie. C'est pour ça que le Seigneur, il n'y a pas de limite avec Dieu. Ouais, si on y croit, et le Seigneur, il fait tout. Parce que mon compagnon, je l'ai vu là. J'ai vu que j'ai été vivant, c'est là que je l'ai vu. C'est rapport à lui, son témoignage. Il m'a jamais poussé pour la réunion. C'est de loi, jour en jour, que lui, il changeait. Son langage, il a changé. Son comportement, il avait plus mon regard, le regard froid, là. Regarde d'un quelqu'un que ça va pas. Il a reparlé à tout le monde. À tout le monde. Il a téléphoné à mes frères, à tout le monde, à ma mère, à plein de monde qui parlait pas là. Il a réconcilié toutes les choses. Et je peux vous dire que de jour en jour, 1 mois après lui, je me suis convertie à l'évangile. Ma mère, elle n'a pas voulu ça, elle m'a renié. Oui. Parce que ma mère, elle m'a appelé là, et puis elle m'a dit pour toi, elle dit il faut pas aller là-dedans. Et puis ma mère, pour moi, elle disait que j'étais morte. Alors, c'était tout simple. Les mots de ma mère, je peux pas vous les dire aujourd'hui parce que c'était vraiment vilain. Mais elle m'a dit des mots, je peux même pas vous dire. Ma grand-mère, moi, elle m'a levé dans les eaux. Donc ça fait que la vieille, le jour que j'ai passé par les eaux du baptême, la vieille, elle a fait une paralysie. Elle a carrément tombé dans le camping, vers la famille de ma mère, ils ont tous dit que c'était à cause de moi. C'est compliqué, hein, ça fait un peu longtemps de ça, mais c'était comme ça ma vie, moi. Alors, comme j'étais jeune, j'avais 19 ans à l'époque, et je venais de rencontrer Dieu, je venais de passer par les eaux du baptême, il y avait 1 semaine, et là,
Moi, je savais plus ce qu'il fallait faire. Et ma mère, elle m'achetait dehors du camping. Elle dit, pour moi, t'es morte, tu vas t'en. Donc, ça a fait que ça a resté des mois comme ça. Mon Brian, moi, elle me le gardait constamment. Elle a voulu même plus rien savoir de l'enfant, plus rien du tout. Elle était dure, ma mère, avant. Vraiment, c'était dur. Et donc, ça fait que c'était comme ça. Et j'étais dans une réunion et puis le Seigneur m'a parlé. Enfin, une prophétie, une réunion que je connaissais pas. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, même que ton père ou ta mère t'abandonne, il dit, moi, je t'abandonnerai jamais. Et de là, j'ai pris le courage. Le Seigneur m'a donné le courage. Je peux même pas vous dire. Parce que avec mon mari, on a jeûné des tonnes de fou. Il a fait, je peux même pas vous dire ce qu'on a pu faire pour eux, mais tellement que j'ai prié pour ma famille, tellement que c'est même pas la peine, quoi. C'était même pas la peine. Et puis donc, ça fait que, tout doucement, ils sont venus me rejoindre en mission, une fois. Ils sont venus me rejoindre en mission. Et tout doucement, ça l'a fait comme ça. C'était une merveille pour moi. Ils sont venus me rejoindre en mission. On était avec enfants, pas d'eau, pas de courant. À l'époque, je parle de ça il y a un temps, hein. Et ils sentaient venus dans la mission. C'était vraiment pour moi un miracle, quoi. Et puis donc, ça fait comme ça. Et 6 mois après, on est appelé pour servir le Seigneur. Moi, je ne connaissais pas les études. À l'époque, on ne connaissait pas les études. On ne savait pas qu'il fallait prendre des anciens. On ne connaissait rien du tout. Lui, c'est tout qui s'est levé. On a pris des anciens. Ils nous ont dit qu'il fallait prendre des anciens. Le Seigneur, on a mis ça devant le Seigneur. Il nous a donné 2 anciens. Et puis lui, il a prêché aussitôt. Parce qu'à l'époque, tu prêchais quand tu te levais à l'époque. Donc, ça fait que lui, il a prêché aussitôt. Donc, ça fait comme ça. Mais le Seigneur, il a tout fait à merveille. Tout doucement, ma famille s'en est en mission. Et bien, ça a ouvert tous les portes. Et mon frère le plus vieux, moi, il me disait, ma soeur, il dit, il faut que je te parle. Il dit, tu l'as vu? Il me demandait si je l'avais vu Jésus. J'ai dit, comment faire? C'est compliqué, hein. J'ai dit, mon frère, c'est pas comme ça. Et j'ai dit, c'est comme le vent. Le vent, on le ressent, mais on le voit pas. J'ai dit, Jésus, c'est comme ça. Si tu serais, mon frère, dans ce que maman nous a appris, là, il n'y a rien de bon. Mais là-dedans, j'ai tout trouvé. Je peux vous dire, on a la paix, la joie. J'ai mon fils, il a un foyer chrétien. J'ai mon petit Nil, le dernier, là, il va faire 17 ans. Là. Quand je le vois béni, le petit, là, qu'il est béni dans les réunions, là, moi, je suis béni. Le Seigneur, il a tout fait à merveille. Il a tout fait à merveille, mais donc, ça se fait que la famille va grandir comme ça. Mon père, moi, il est parti près de Dieu. J'ai gagné mon père en 1 an de temps. Je l'ai gagné, mon père, pour qu'il parte près de Dieu. On a peiné, hein, je peux vous dire qu'on a peiné, je peux vous dire qu'on a... Les genoux, il sait, mon compagnon, il est là. Hein. Les genoux, j'ai mangé des graviers du terrain vers mon frère là-bas. Tellement que je voulais pas que mon père il passe en Dieu. Et je peux vous dire qu'il a accepté le Seigneur. Mon père s'est repenti dans l'hôpital, je peux même pas vous dire comment. On a eu un enterrement chrétien, vous le savez, hein, un enterrement chrétien, l'enterrement de mon frère, des chants de cantiques. Ma mère, elle s'est pas opposée de ça, là. Elle n'a jamais rien dit. Ma mère, elle est toujours dans les là. Elle est moins dure, la vieille, elle est moins dure, mais elle est toujours dedans. Alors, mais non, mais je prends plus de gants pour parler à ma mère. Et j'ai dit toutes les vérités qu'il y a à dire maintenant. J'ai dit que si elle reste comme ça, on va en faire. J'ai dit tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a plus de gants à prendre. Maintenant, on est passé trop les dates. Maintenant, tout est passé maintenant. Il faut dire tout ce qu'on a à dire à nous bien aimer maintenant. Amen.